Mélenchon, qui est passé aussi par la franc-maçonnerie, sauf erreur, le Grand Orient, était un laïc qui bouffait du curé et de l'imam tous les jours. Et donc, il y avait d'ailleurs des propos très violents pour... il fallait enlever le chiffon de la tête, c'était la fausse conscience, etc. Et puis, c'est Coquerel, pourtant lui qui était issu de la même filière que moi, c'est-à-dire la Ligue communiste révolutionnaire, qui l'a convaincu, de Seine-Saint-Denis, de basculer. Et il est allé à cette manif du comité contre l'islamophobie en France, dont le chef Marwan Mohamed, qui est maintenant parti en exil politique dans la Turquie d'Erdogan, je ne sais pas s'il soutient Erdogan en ce moment contre les manifestations, qui avec son mégaphone crie Allahu Akbar, et bon, Mélenchon avait baissé la tête. Et c'est là que s'est jouée la jonction qui a permis effectivement à la France insoumise de se faire une sorte de clientèle au sens propre politique très importante, qui fait que vous avez aujourd'hui d'un côté, prenez un département comme la Seine-Saint-Denis, où la majorité des députés sont des députés LFI sur cette base-là, avec des gestions clientélistes, on leur apporte un nombre de voix en fonction d'eux. Et ça, j'ai vu aussi le phénomène de ce qu'on appelait l'UAM 93, l'Union des associations musulmanes 93. Le gars, je le connaissais bien quand je travaillais sur Clichy-Montfermeil, et il allait voir les candidats, il dit voilà, je veux mosquée, je veux halal à la cantine, je veux ça, j'apporte 300 voix. Et dans une municipalité où personne ne vote, 300 voix, il allait voir, si le gars de la gauche voulait pas, il allait voir la droite, Mais etc.